Ce gamin Mike est poursuivi par des gangsters toute la journée parce qu'il est moche. Chaque fois qu'il le battait, il prenait tout son argent. Le cœur du pauvre garçon était rempli de haine. Jusqu'au jour où Mike a soudainement vu le processus de meurtre d'un assassin. La personne s'est déguisée avec succès en réparateur et a ensuite fait irruption dans la maison de la cible. Plus tard, cette maison a eu une grande explosion de gaz, mais l'assassin est parti calmement. Mike regarda fixement, puis suivit silencieusement l'assassin. Il a vu l'assassin tuer 3 personnes supplémentaires de ses propres yeux. De plus, tout était vidéo enregistré par lui. Ce jour-là, il a apporté l'appareil photo et l'a montré au tueur. Lorsque Big Ray a fini de regarder, son visage a changé et l'a immédiatement attiré dans la maison. Il avait initialement l'intention de tuer des gens, mais qui aurait pensé que la réaction de ce gamin était rapide. Il a attrapé la plaque et l'a frappé fort, mais malheureusement la force était trop faible pour être renversée par Big Ray. Big Ray l'a plaqué au sol avec ses pieds, dit Mike précipitamment. J'ai sauvegardé une autre copie de la vidéo, ailleurs. Une fois ma disparition, il donnera la vidéo à la police. Après avoir entendu cela, il est soudainement passé de la colère à la joie et a ensuite ri. Il a vu la capacité de ce garçon à suivre et à gérer les situations. Un cœur veut l'accepter comme disciple. Mike a d'abord voulu lui demander de résoudre l'autre gang. Dit Big Ray, je ne t'aiderai pas à tuer des gens, mais je t'apprendrai à tuer des gens. Le deuxième jour, Mike s'est faufilé dans la maison du chef de gang. Fait comme Big Ray a dit. Mettez de l'argent sur l'antenne à l'extérieur du balcon, puis restez allongé sous la pile de vêtements. Attendant que le chef de gang revienne et voit l'argent sur le balcon, il a immédiatement tendu la main et l'a pris. En ce moment, il n'avait qu'à saisir l'instant. Courez dehors et utilisez la force pour pousser le leader, un seul coup met fin à tout. Dès lors, Mike est devenu un étudiant de Big Ray. Il a appris à Mike à fabriquer du poison. Apprends-lui à tirer avec une arme à feu. Arts martiaux, poser des pièges et créer même de fausses scènes. Après avoir grandi, il est devenu un assassin de grande classe. Il fait de chaque meurtre un accident parfait. Par exemple cette fois, Mike était allongé sur le toit et observait pendant exactement 5 jours, attendant l'apparition de la cible et d'une voiture à la bonne vitesse. Profitez de la pression du CO2 pour vous faire passer pour du verre brisé, puis attendez que la voiture passe dans la bonne position. Ainsi, un accident de voiture l'a aidé à tuer la cible. Et cette balle est aussi considérée comme un morceau de verre brisé heurté par une voiture. Je pensais que la vie passerait comme ça, mais jusqu'au jour où Mike a reçu de mauvaises nouvelles. Son ex-petite amie a été soudainement assassinée. Au cours des funérailles, l'amie d'une ex-petite amie, Charlie, a dit à Mike. Elle était enceinte. C'est vrai, son ex-petite amie, avant sa mort, était enceinte de l'enfant de Mike, ce qui le rendait extrêmement misérable. Mike est déterminé à découvrir la cause de sa mort. La télévision a rapporté qu'il s'agissait d'un cas causé par 2 voleurs qui ont accidentellement tué quelqu'un et que ces 2-là sont également décédés d'une overdose de drogue. Mais Mike n'avait jamais cru à une chose telle que accidentelle. Il savait que son ex-petite amie était une écologiste et avait organisé des manifestations à plusieurs reprises. Cela nuit aux intérêts de beaucoup d'entreprises chimiques. Donc cet assassinat n'est certainement pas si simple. Mike se rend sur les lieux du crime. Il observa attentivement les traces dans la pièce. Dans sa tête, il reconstitua la scène à ce moment-là. La date de l'incident. 2 toxicomanes sont entrés par effraction chez elle. Non seulement lui a volé de l'argent, mais l'a aussi brutalement assassiné. Cela semblait raisonnable, mais Mike a estimé qu'une fausse scène comme celle-ci était trop fausse. Il a ouvert le rapport d'autopsie de la police pour l'examiner. Effectivement, il a découvert dans le corps de son ex-petite amie il y a un sédatif spécialisé dans le traitement de la peur de voler. Mais Mike savait qu'elle n'avait jamais eu peur de voler auparavant. Doit avoir été fabriquée par des assassins professionnels, car cette drogue est souvent utilisée pour forcer les arcs. Sûrement après l'interrogatoire. Le tueur a utilisé un couteau et l'a poignardé à mort. Ensuite, prélevez des échantillons de peau et de cheveux chez les toxicomanes, mettez-les autour. Ainsi, la tentative d'assassinat s'est transformée en un intrus qui a accidentellement tué quelqu'un. Cette façon de tuer des gens comme ça, Mike a vu 2 de ses collègues l'utiliser. Vous allez le regretter les gars. Angry Mike est allé directement chez Mick et Mac a demandé directement. Mon ex-petite amie a été tuée par 2 personnes? Mick cherchait toujours des excuses, le poing de Mike était baissé. Même s'il s'est battu 2 contre 1, ça n'avait pas d'importance. Cependant, ces 2 frères sont issus des forces spéciales, leur efficacité au combat est donc très élevée. Mike a finalement renversé la situation, avec un coup de pied qui a fait tomber les 2 autres. Mac a finalement admis. C'était vrai qu'elle a été tuée par eux, mais il ne faisait que suivre les ordres de la personne mystérieuse. Mike, écoute. Tu peux venir tuer ma femme, si ça peut te réconforter. Elle me dérange depuis des années. Les clients de l'association sont tous contactés par des personnes responsables. Alors Mike est allé à la guilde des assassins pour trouver quelqu'un à contacter. Seul moyen de trouver un représentant. Il est rapidement revenu à la guilde. La personne qui lui a enseigné cette année-là,
l'a fait entrer dans la guilde des assassins, et maintenant le président. Mike demande où est le grand-père du contact. Big Ray a refusé de répondre, il a même prévenu Mike. Si vous faites cela, vous violez les règles de la profession, si vous ne vous retournez pas, il n'y a qu'une seule façon de mourir. Mike n'a pas écouté son avertissement. Il est allé chez Charlie, la cherchant pour lui demander si son ex-petite amie avait fait quelque chose pour affecter d'autres personnes auparavant. Les deux étaient occupés à parler quand Cliff a cassé la porte et s'est précipité avec une hache vers les deux autres. Il est également l'assassin de cette guilde et est également connu sous le nom de Mad Dog. Cliff attaquait sans réfléchir. Heureusement, son QI n'était pas élevé, alors la hache s'est coincée sur le sol. Il a attrapé Mike et a voulu détruire ce visage. Mike a utilisé toutes ses forces pour bloquer, puis a utilisé la force pour rebondir, faisant que Cliff a été touché par sa propre hache. Avant de mourir, il a dit qu'on lui avait ordonné de tuer Charlie, pas de tuer Mike. Peut-être que ce client et la personne derrière le cas de son ex-petite amie sont la même personne. Charlie a peur et dit que l'ancienne petite amie est allée une fois enquêter sur une entreprise chimique. Il rejette des eaux usées illégales, causant de mauvais effets sur l'environnement. En entendant cela, il en comprit aussi la raison. Il a laissé Charlie se cacher dans un endroit sûr puis est allé se renseigner sur le nom de l'autre client. Il s'est arrêté devant un salon de massage, a vu la voiture de la personne de contact. Milton était allongé sur son lit en train de se détendre, il n'a pas remarqué que Mike entrait lentement. Il tient un haltère. Après avoir manipulé le garde du corps, Mike commence à demander à Milton des informations sur le client qui a demandé à tuer son ex-petite amie. Il a même personnellement massé les pieds de Milton. Qui est le client? Je ne peux pas dire. Mike a dit que le troisième coup lui briserait la jambe, seulement maintenant, il a dit que c'était un ordre d'une entreprise. Quant à savoir qui est le patron de cette société, il ne le sait pas. Après avoir demandé quel était le nom et l'adresse de la société, il s'est retourné et est parti. Au même moment, Big Ray est devenu fou de colère. Il a ordonné à tous les assassins de tuer Mike. Même laissé ce puissant tueur d'arts martiaux protéger le client. Peu de temps après, Mike a trouvé l'autre société et a immédiatement forcé l'homme à nommer le patron derrière. En effet directeur d'une compagnie pétrolière. Ce type soudoie des fonctionnaires de haut rang pour exploitation illégale. Non seulement l'ex-petite amie de Mike, mais tous ceux qui ont enquêté sur cette entreprise seront assassinés, y compris la personne que Mike a tuée dans un précédent accident de voiture. C'est aussi pourquoi Mike est devenu le complice du réalisateur. C'est à ce moment que les gens de la guilde le poursuivirent. L'autre côté a largué des bombes. Mike a repoussé la bombe avec son pied. Sauté ensuite par-dessus pour vaincre l'un d'entre eux, pour l'utiliser comme bouclier. Voir son frère, abattu par lui-même. L'autre assassin s'est mis en colère et il a immédiatement tiré toutes les balles sur Mike. Puis les deux ont continué à se battre. À ce moment-là, il le frappait continuellement, rendant Mike incapable de réagir. Pour le moment, le seul moyen est d'utiliser un extincteur pour pulvériser le visage de l'autre gars. Puis l'a battu à mort. Mais il ne s'attendait pas à ce que dès que Mike soit sorti, il soit touché par une embuscade. C'est le meilleur utilisateur de poison de la guilde. Il a utilisé chloroforme pour couvrir le visage de Mike. Heureusement, Mike a rapidement retenu son souffle pour ne pas inhaler le poison. Pete a pris une aiguille empoisonnée vers lui, mais la force de combat de Pete était trop faible pour être tué par la contre-attaque de Mike. Pour le moment, il n'avait plus qu'une seule cible. Mike se rendit au manoir du directeur de la compagnie pétrolière. À cette époque, le réalisateur était protégé par l'assassin féminin à côté de lui. Il avait encore peur de trop peu de gens, mais la femme assassin était confiante et a pris la parole. C'est assez pour moi d'être ici. Avant qu'elle ait fini de parler, les deux gardes du corps ont été exécutés par Mike. Oui, il ne restait plus qu'une femme assassin, mais elle n'avait même pas peur de donner son épée au réalisateur. Elle voulait se battre en duel avec Mike. En conséquence, avant d'avoir eu le temps d'agir, elle a été battue à plusieurs reprises par Mike, mettant fin à la première mi-temps. Le réalisateur l'a vue et a jeté l'épée sur l'assassin féminin. Le deuxième tour commence. Mike ne peut que défendre. Il attrapa commodément la lampe à côté de lui. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la lampe soit brisée en morceaux. L'assassin féminin a commencé à le provoquer et à insulter son ex-petite amie. Cette action a créé une échappatoire. Mike a profité de l'occasion. Un coup fatal. La femme assassin est tombée. C'est maintenant au tour du réalisateur. Il osa seulement se cacher derrière la table et commença à montrer sa peur. Il n'arrêtait pas de supplier Mike d'épargner sa vie. Il a également dit qu'il donnerait à Mike une énorme fortune. Non merci. Un couteau a tranché la tête du réalisateur, il a enfin pris sa revanche. Peu de temps après, Big Ray a vu Mike revenir et il savait que tout était fini. Les assassins sous son commandement ont été tués par l'étudiant dont il était le plus fier. Peut-être que le client est mort aussi. Il était sur le point d'abattre Mike à mort, mais il n'était toujours pas sans cœur, juste en colère et l'a chassé. Depuis, leur relation s'est également terminée.